Salut à tous! Avant de vous embarquer dans cette vidéo, je voulais poser un petit peu le contexte. Je m'appelle Boris, j'ai 40 ans, je suis gérant de plusieurs sociétés, papa de 3 enfants, et passionné de sport depuis toujours. Et en 2025, j'ai eu la chance de me qualifier à l'Ironman des Sables d'Olonne pour participer au championnat du monde Ironman à Nice, un rêve de gamin. L'année 2025 a été complètement folle. Entre le lancement de mon club, la gestion de mes sociétés, la famille et la préparation de cet Ironman, l'équilibre n'a pas toujours été simple. À un mois de la course, je me suis blessé. Et je visais un marathon en moins de 3h30 et finalement, je ne savais même pas si j'allais pouvoir courir, voire simplement trottiner sur cette course. Mais j'ai quand même voulu vivre cette aventure et vous la faire vivre de l'intérieur. Parce que parfois, les objectifs changent. Parce que la performance n'est pas toujours le plus important. Et parce que quand on s'entoure bien, et je pense surtout à mes coachs, mes amis et surtout à ma famille, on peut transformer un doute en une expérience incroyable. Si cette vidéo peut inspirer ne serait-ce qu'une seule personne à se lancer et à croire en ses projets, même quand tout ne se passe pas déjà comme prévu, j'aurai déjà rempli ma mission. Je vous laisse découvrir cette aventure, très bonne vidéo à vous, et j'espère que vous passerez un bon moment. Et nous voilà arrivés à Nice pour le championnat du monde, donc du coup on va se faire un petit décrassage sur la promenade des Anglais, et aller se manger une bonne glace, parce que c'est mérité, après autant de route. On a fait d'accord. Donc c'est parti. Mais le but d'abord c'est de sortir de ce parking. Ah, par contre moi je passe pas. Et nous voilà à Nice. Avec le gros Jean Rock devant nous. Ah putain, je rigole. Eh Sam. Eh t'as vu il y avait Sam. Bah oui il courait là. Arrête-toi, c'est bon. Ils étaient à 3 et tu le reconnais direct avec sa casquette Red Bull. Ah c'est énorme. Hey Sam. Allez on compte sur toi hein. Et tu cartonnes. D'accord. Et c'est parti. Pourquoi je me vois là? Hein? Pourquoi je me vois et pas toi? 360. Après, d'accord. faut choisir la vidéo. Par contre, t'es pas obligé de le faire aussi près. Excellent. Hello Guy. Ah 5 salades. Ah j'ai serré la main du grand Dieu. Viens. Ah du grand Dieu. C'est Dieu. Qui moi? Excuse-moi. Non mais. Yes. Thank you very much. Do you have the right t-shirt? Yes. Oh putain. J'hallucine. Oh frérot putain merci. Oh merci. C'est trop beau putain. Vas-y. Immortalisons. Ça c'est la classe. Passage obligé pour mettre son régime. Et voilà. Euro Disney. C'est mieux que la casquette là. C'est super. Elle va bien. De touriste. Elle va très très bien. L'erreur qui était faite à Nice en 2022, c'était de partir sans vaseline, sans crème. Et du coup, on est équipé. Alors le grand moment de la préparation mécanique. Et voilà, quand on est une équipe de choc, ça se passe comme ça. J'ai fait les deux côtés. Le préventif. Mon pneu est magique. Qui est en train de faire la promotion produit de démonte-pneu. Parce que sur les roues carbone, le tubeless ça colle bien. C'est super serré. Et là on a le préventif qui est en train de fuir. Ça change des démonte-pneus Décathlon. Hein. Même Oui. si on a rien contre Décathlon, attention. On ils sont adore. relous. On adore Monsieur Michaud. Reste 5. Ok. Voilà. C'est reparti. Avec la pince, je mets en place. Ah bah j'ai mis les pneus à l'envers. Ah, Lequel j'ai mis à l'envers? Sérieux? Bah oui. Oui. Putain. Le frein il est à la droite, banana, il y a mise en place des autocollants. Regardez un peu comment c'est beau. Et l'autre côté ça fait? Le même. Non, c'est bien. C'est bien, c'est équilibré. Des watts gagnés. L'idée c'est que ça flotte pas autour de la selle. Ah c'est génial. Non, sans déconner, t'as pris une chaîne de compétition avec les trous. Couleur verte, départ de la classe d'âge 40-45.
Les attaches rapides. Hop là! Bien joué. Je remonte. Un, deux, trois, non, c'est pas fait. Oui. Et le vélo est prêt pour laisser demain. Ouais, je suis à 320. C'est du 7%. J'ai fait la meilleure pub là. Quand tu vas dans tous les magazines au stand derrière. Tu sais que là, t'es dans la photo du Nice matin, c'est tout. T'achètes tous les magazines, hein. T'as pas les lunettes devant. Je t'ai vu là. Avec un vrai billboard. Full camera. My friend. How are you? Good, good. Yeah? Stress for Stress? today. Don't be stressed, man. Be nervous, but don't be stressed. Okay. It's too nice of a place to be stressed. Yes, yes, yes. Hey, you are. Hey, ciao. Good luck. Thank you. Bonjour. Maintenant, c'est les derniers tests, donc on va faire un petit tour avec mon pote Jean-Roch de 15-20 minutes maximum sur la promenade. C'est juste pour tester qu'il n'y ait pas de bruit suspect après serrage et préparation du vélo. Donc c'est la dernière étape avant de laisser le matériel et de sauter dans le grand bain de la Méditerranée. Je sors de l'eau. Tu sors de l'eau. Première chose, c'est que je me nettoie. Donc Powerade tout de suite avec ça. Gel. Attends, il y a un temps. Nouvelle cadre. T'appelles ça nouveau? Ok. Ça, c'est... Oui. Ok. Je mets le casque et ça, et je pars en courant. Et c'est déjà tout bon. Pied. Je mets ça, je cours avec ça, Compresse je mets ça pas. dedans, j'ai déjà les trucs et je prends un magnésium direct au... Ah, pied 2. Bien joué, Bobo. Sachet d'emballage. Tu vas voir que tu seras un des seuls génies dans l'équipe à avoir fait ça. Ça. Hop là, c'est good, hein. Donc c'est bon, il est 17h, le vélo est posé, les sacs de transition aussi. Maintenant, ça va être direction la pasta, manger un petit plat de pâtes, ensuite aller se coucher, se reposer. Et avant ça, quand même préparer les affaires de natation pour demain, parce que ça c'est encore en bordel dans le sac. Ensuite faire une grosse nuit, la meilleure possible, parce que la journée va quand même être longue demain et épuisante. Surtout que j'ai un mauvais souvenir de Nice à l'époque, donc là l'idée c'est vraiment de se mettre dans une bulle hyper positive. On le voit, il y a une ambiance tellement bonne au niveau du parc à vélo, des supporters qui sont là, des différents pays qui se rencontrent. Je trouve ça formidable. C'est différent qu'un Ironman classique où on est vraiment sur la perf. Là, on est sur un rassemblement mondial de passionnés et où on va simplement s'exploser les cuisses avec le sourire. J'ai la chance d'avoir ma femme qui me laisse faire énormément de sport, mes enfants qui me soutiennent aussi dans cette démarche. Bien sûr, le travail, mes différents salariés, l'équipe qui est aussi derrière moi pour prendre le relais durant les jours où je suis absent. Bien sûr, tous mes amis qui m'accompagnent lors de ces entraînements, parce qu'ils sont quand même assez nombreux. Ceux qui me soutiennent depuis le début, qui ont cru en moi alors qu'ils ont vu arriver un gars quand même légèrement obèse et qui croyait à des rêves. Et
comme quoi tout est possible. Je remercie aussi mes coachs, hein, François qui me suit depuis maintenant 3 ans et demi, qui m'a permis d'arriver jusqu'à là, avec Jean-Roch aussi qui me soutenait dans cette démarche et qui me drivait aussi pour pas que je parte en live dans tous les sens. Bien sûr Driss Elimer qui me suit depuis 1 an pour la partie course à pied où il y a eu quand même un gros bond positif. J'espère que j'arriverai à le rendre, tout ça sur la course de dimanche. Je tiens à tous les remercier. Je vous dis bonne nuit et à demain soir avec le sourire, j'espère. Oh putain, c'est une longue journée. Ouais, je suis stressé en fait. Ouais. Ouais. Depuis ce matin, depuis le réveil. Il faut une certaine pression quand même, une certaine anxiété avant d'y aller, il n'y a pas le choix. Tu peux pas être complètement décontracté. Fais une belle grosse putain. De toute façon, on va te voir, hein, mais à 12h15, on est là hein, pour voir quand tu vas poser le vélo. Je fais tout pour être là sur le dernier tour, moi aussi. Vas-y. Allez, prépare-toi. Allez, ça. Force et courage maintenant. Ah bon, ça. Ouais, carrément. Profite. Kiffe. La dernière image où t'étais pas champion du monde. La dernière image où t'étais pas champion du monde. Hier. C'est ce qu'on disait hier. J'ai dit les 3 Français, ils sont Les monstrueux. 3 hier moyen. Ils sont monstrueux quoi. Dylan, Nat et Sam. Bah, ça peut faire le championnat de France du monde, c'est ce que je disais. Ouais, j'espère que tu vas un peu kiffer quand même là-haut. Tu vas kiffer. Faut que tu kiffes l'événement à mort. Ensemble, ça va être cool. Et toi, tu vas courir avec eux. Tu te rends pas compte de la chance que tu Un as. tour, et si chaque fois que je merde, je sors en 1h20 en natation, tu sais, je vois bien. Ah, ne te fais pas un scandale. La natte, tu vas faire une belle natte. T'es fort. Mais je vais essayer de bien nager. Mais j'ai vu l'autre jour, en fait, c'est faussement rapide. Ta force, ça va être le vélo. Et après, à pied, on verra. Déjà, si moi les tiens. Là, c'est ça, putain. Et du coup, je vais le solliciter en natte pendant 1 heure. Et c'est pas le meilleur des trucs. Je vais quand même tirer sur la fibre. Ouais, je vais. Moins d'1 heure, on est en bas. Je crois. C'est à quelle heure 6h15 6h15, on est là. Ouais. Ah, je suis trop content de te voir, mon cœur. Ouais. Vas-y, déconne pas, tranquille. Hein. Ah, ça s'est réveillé un peu, c'est pour ça que je suis blessé. Ouais. Un petit peu, ouais. Tu sens une pointe? Ouais, mais à 5,30 ça passe. À l'URP, 6,40 c'est bon. Allez, bisous, ma caille.
Pour la natation, je tourne en 1h04, 1h05 avec combi. Là, c'était sans combi, dans une eau qui était bien chaude. On était à 25,5 de mémoire. Donc, je savais que j'allais avoir 5 minutes de malus. Quand je rentre dans l'eau, les premiers 800 mètres se passent plutôt bien. Au bout, il y a pas mal de vagues. Je prends quelques tasses et je me dis, oula, ça va être compliqué parce qu'en fait, en prenant les tasses, je commence à avoir les premières crampes au mollet qui apparaissent. Du coup, je me suis dit, bon, la journée va être sacrément longue quand ça commence comme ça en général. Au final, je sors vraiment dans le chrono que j'avais estimé, donc 1h11, une sortie d'eau un peu compliquée. Je crois que tu m'as vu me casser la figure 2 fois sur les galets. Donc, ouais, plutôt satisfait de la nage. Je pars sur le vélo. La première partie du vélo se passe vraiment bien. D'ailleurs, c'est Jean-Roch après qui m'a dit que j'ai pris quasiment 40 places en 15 minutes ou 20 minutes. Et après, les emmerdes ont commencé. Et là, d'habitude, quand on part sur des grosses bosses comme ça, parce qu'on était quand même sur, je crois, quasiment 1 kilomètre avec des beaux pics à 12-14%, d'habitude, ça peut avoir un effet bénéfique. Et là, pour moi, ça a été l'effet inverse. La bosse s'est plutôt bien passée, à part le cardio qui avait atteint le summum. Et ensuite, j'ai pas réussi à baisser le cardio. Mon cœur, il était vraiment dans les tours et j'arrivais pas à redescendre. Et j'arrivais plus à mettre de watts. Ça, c'était vraiment le pire moment, je pense, pour moi de la course. En fait, on fait que me dépasser. Du coup, le mental en prend un coup parce qu'on se dit il faut rester dans le range qu'on a dit et surtout pas s'enflammer. Donc le mot d'ordre, je l'avais écrit sur les mains, des smileys enjoy avec les petits cœurs que Désiré et Xavier m'avaient fait. Dans ces moments durs, ne pas broyer du noir. Au final, ça a plutôt payé parce que passer le col de Lec, c'est là que je commence à reprendre du monde. Ensuite, sur la deuxième partie, là, j'arrive à retrouver vraiment une deuxième bouffée d'air où ça repart mieux. Il y a eu un nombre phénoménal d'accidents. Ça m'a quand même assez choqué par rapport aux autres Iron. Même si c'est vrai que je suis plutôt sur des Iron plutôt plats et vallonnés d'habitude, j'ai jamais vu autant d'accidents. Je me dis comment je vais courir. Je lance mon marathon sur une allure qui devrait être mon allure marathon, donc entre 4,50 et 5. Mais dès que je mettais des allures, je sentais encore quand même le mollet et quelques contractures, sans douleur, mais une petite gêne. En général, quand tu vis un marathon en 4h20, 4h30, avec des allures footing, sous un cagnard, t'as pas trop forcément le moral. Et là, l'idée, c'était vraiment de positiver. J'ai discuté avec des Chinois, avec des Thaïlandais, avec des Uruguayens. Enfin, franchement, c'était le kiff. J'essaie d'encourager un peu tout le monde. C'était vraiment sympa, voilà, j'essaie de positiver. Après, il y avait tous les amis, la famille qui étaient là. Voilà, les derniers kilomètres, c'est le kiff total. Parce qu'il y avait vraiment une super ambiance sur la promenade. Et je passe la ligne d'arrivée, donc en 12h et quelques. Vu au bout de cet Iron, je vais surtout au bout sans blessure. Ça, c'est vraiment le plus important. On va enchaîner sur 2 semaines de repos total sur la course à pied pour vraiment être sûr de bien repartir. Donc très content. Ça clôture aussi les petits épisodes qu'on avait réalisés pour les championnats du monde, qui prouvent que tout est possible quand on le veut, si on se donne les moyens, si on est bien entouré aussi. Moi, je tiens à remercier vraiment les coachs et ma famille, les amis, les collègues, enfin tout le monde qui m'ont permis de réaliser ce rêve. C'était vraiment un moment super. Et voilà, on rentre avec cette belle médaille qui va finir avec les autres. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais.